Et si, au milieu de vos combats, de vos blessures cachées et de vos attentes silencieuses, Dieu vous invitait aujourd'hui à entrer dans une louange plus profonde, une foi plus persévérante et une confiance totale en sa fidélité. À travers ce message puissant, nous sommes conduits au cœur de vérités bouleversantes, la bonté inépuisable de l'Éternel, la force de la prière qui ne se relâche pas, la délivrance accordée à ceux qui crient à Dieu, l'humilité qui attire sa grâce, et la certitude que même dans la fournaise, dans l'épreuve ou dans la faiblesse, le Seigneur demeure présent pour sauver, relever et faire triompher ceux qui s'abandonnent à lui. Que cette prière ouvre maintenant votre cœur à une adoration sincère, à une espérance renouvelée et à une foi vivante en Jésus-Christ. Car ce qui est impossible aux hommes reste toujours possible à Dieu. Un cantique de louange pour la fidélité de l'Éternel envers son peuple. Un psaume de reconnaissance. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez devant sa face avec des chants d'allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa miséricorde dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération, le bonheur de ceux qui se confient en Dieu. Psaume de David, lorsqu'il fit semblant d'être fou en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla après en avoir été chassé. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Les humbles l'entendront et se réjouiront. Exaltez l'Éternel avec moi. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceux qui le regardent sont rayonnants de joie, et leur visage ne rougit point. Ce malheureux a crié, et l'Éternel l'a entendu, et l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux souffrent de disette et ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel les entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel en délivre tous. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le mal tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont condamnés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui n'est condamné. Louange à Dieu pour sa fidélité et sa justice. Psaume 11. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre est pleine de magnificence et de splendeur, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé un souvenir de ses merveilles. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souviendra toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont sûres, affermies pour toujours, et à perpétuité, faites avec vérité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent ses commandements ont une bonne intelligence.
sa louange subsiste à jamais. Louange à l'Éternel pour son amour et sa fidélité. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Psaume 92. Il est bon de louer l'Éternel et de chanter à la gloire de ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et sur la harpe, avec des sons harmonieux. Car tu me réjouis, Éternel, par tes œuvres. Je chante avec allégresse l'œuvre de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y comprend rien. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui commettent l'iniquité fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, Éternel, tu es élevé pour l'éternité. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périront, tous ceux qui commettent l'iniquité seront dispersés. Mais tu me donnes la force du buffle, je suis oint d'une huile fraîche. Mon œil contemple mes ennemis, et mes oreilles entendent la défaite des méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste fleurira comme le palmier, il croîtra comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront encore des fruits dans la vieillesse, ils seront pleins de sève et verdoyants, pour proclamer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'injustice. Louange pour les miséricordes de l'Éternel. Psaume de David. Psaume 103. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas toujours, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous ne sommes que poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Car le vent passe sur elle, et elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure, de toujours à toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Bénisse l'Éternel, ô mon âme, la parfaite connaissance de l'homme par Dieu. Ô chef des chantres, psaume de David, psaume chapitre 113, versets 1 à 8. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu pénètres mon chemin et mon coucher, et tu connais toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'enveloppes de toutes parts, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de moi. Je ne puis l'atteindre. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, du moins les ténèbres me couvriront, la nuit même deviendra lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, et la nuit brille comme le jour. Les ténèbres et la lumière te sont égales. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le sait bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque je fus fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, que leur somme est grande. Si je les comptais, elles seraient plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. La gloire de l'Éternel dans la création. Au chef des chantres, sur la Gittite. Psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire à cause de tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi et le vindicatif. Quand je contemple tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Jésus guérit 10 lépreux. Comme il se rendait à Jérusalem, Jésus traversa la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et crièrent à haute voix, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les vit, il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et comme ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu. Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Asa, roi de Juda. Asa fit ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il enleva les autels étrangers et les hauts lieux, brisa les stèles sacrées et abattit les poteaux d'Achéra. Il ordonna à Juda de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, et de pratiquer la loi et les commandements. Il supprima de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les autels d'encens, et le royaume fut en paix sous son règne. Il bâtit des villes fortifiées en Juda, car le pays était tranquille. Il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, car l'Éternel lui avait donné du repos. « Bâtissons ces villes, dit-il à Juda, et entourons-les de murailles avec des tours, des portes et des verrous. Le pays est encore à nous, parce que nous avons cherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons cherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. » Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda équipés de grands boucliers et de lances, et de 280 000 hommes de Benjamin armés de petits boucliers et d'arcs. Tous ceux-là étaient de vaillants hommes de guerre. Zéra l'Éthiopien marcha contre eux avec une armée de milliers et 300 chars, et il arriva jusqu'à Marécha. Asa sortit à sa rencontre, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata près de Marécha. Alors Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, personne, si ce n'est toi, ne peut secourir le faible contre le puissant. Secours-nous, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et en ton nom nous marchons contre cette multitude immense. Éternel, tu es notre Dieu, que des hommes ne l'emportent pas sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens s'enfuirent. Asa et l'armée qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Il tomba des Éthiopiens un si grand nombre qu'ils ne purent se rétablir. Ils furent écrasés devant l'Éternel et devant son armée. Les hommes de Juda emportèrent un grand butin. Ils détruisirent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles. Ils pillèrent toutes ces villes, car il y avait beaucoup de butin. Ils attaquèrent aussi les tentes des bergers et emportèrent en grand nombre des brebis, des chèvres et des chameaux.
Puis ils retournèrent à Jérusalem. La parabole de la veuve persévérante. Jésus dit une parabole à ses disciples pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard à personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fréquemment « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard à personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'à la fin, elle ne vienne me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera justice promptement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » La parabole du pharisien et du péager. Il dit encore cette parabole à l'adresse de quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes, pensant être justes, et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Les petits-enfants et Jésus. On lui présentait aussi des tout-petits, afin qu'il leur impose les mains. Les disciples, voyant cela, les réprimandaient. Mais Jésus les appela et dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » L'image d'or et la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Puis le roi Nebuchadnezzar envoya convoquer les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils viennent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent devant la statue. Un héros cria de toute sa force « Peuple, nation, hommes de toute langue, voici ce qu'on vous ordonne. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise de feu ardent. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, nations et hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Sur ces entrefaites, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as rendu un édit, ô roi, d'après lequel tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, devrait se prosterner et adorer la statue d'or. Et quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent. Or, il y a des Juifs que tu as établis sur les affaires de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de toi, ô roi.
Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Ouah. Alors Nebuchadnezzar, furieux et irrité, ordonna qu'on lui amène Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite, très bien. Mais si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce point. S'il nous jette dans la fournaise de feu ardent, notre Dieu, que nous servons, peut nous en délivrer, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais même s'il ne le faisait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego, et son visage s'altéra à leur égard. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que de coutume. Puis il commanda à quelques-uns des plus vaillants hommes de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Ces hommes furent donc liés, avec leurs tuniques, leurs caleçons, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent, comme l'ordre du roi était pressant et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme du feu tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors le roi Nebuchadnezzar fut saisi d'étonnement et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement. » Au roi, il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal, et le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. » Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'ouverture de la fournaise de feu ardent et s'écria, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur les corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été roussis, que leur tunique n'était pas endommagée, et qu'aucune odeur de feu ne les avait atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui, ils ont violé l'ordre du roi, et ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici donc l'ordre que je donne, tout homme, de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera coupé en morceaux, et sa maison sera réduite en un tas de décombres, car il n'y a aucun autre Dieu qui puisse sauver de cette manière. » Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone, le riche et le royaume de Dieu. Un chef lui posa cette question, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Il répondit, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Quand il entendit ces paroles, il fut attristé, car il était très riche. Jésus, le voyant attristé, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'entendirent dire, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre lui dit, « Voici, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, qui ne reçoive beaucoup plus en ce temps-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Un aveugle mendiant retrouve la vue. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Alors il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le réprimandaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus, s'arrêtant, ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et il suivait Jésus, glorifiant Dieu. Tout le peuple, ayant vu cela, loua aussi Dieu. Ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci. L'Éternel demeure bon, fidèle et proche de ceux qui le cherchent sincèrement, même au cœur de la détresse, de la faiblesse et des combats invisibles. Que nos cœurs repartent remplis de reconnaissance, de confiance et de paix, avec cette certitude précieuse que Dieu entend le cri des humbles, relève les cœurs brisés, accorde la sagesse à ceux qui marchent avec lui et rend possible ce qui semblait impossible aux yeux des hommes. Alors, continuons d'avancer dans la louange, dans la persévérance et dans une foi vivante, car celui qui se confie en Dieu ne repart jamais vide, il repart fortifié, renouvelé et porté par une espérance qui ne s'éteint pas. Et si, au milieu de vos combats, de vos blessures cachées et de vos attentes silencieuses, Dieu vous invitait aujourd'hui à entrer dans une louange plus profonde, une foi plus persévérante et une confiance totale en sa fidélité. À travers ce message puissant, nous sommes conduits au cœur de vérités bouleversantes, la bonté inépuisable de l'Éternel, la force de la prière qui ne se relâche pas, la délivrance accordée à ceux qui crient à Dieu, l'humilité qui attire sa grâce et la certitude que même dans la fournaise, dans l'épreuve ou dans la faiblesse, le Seigneur demeure présent pour sauver, relever et faire triompher ceux qui s'abandonnent à lui. Que cette prière ouvre maintenant votre cœur à une adoration sincère, à une espérance renouvelée et à une foi vivante en Jésus-Christ, car ce qui est impossible aux hommes reste toujours possible à Dieu. Un cantique de louange pour la fidélité de l'Éternel envers son peuple. Un psaume de reconnaissance, psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez devant sa face avec des chants d'allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa miséricorde dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération, le bonheur de ceux qui se confient en Dieu. Psaume de David, lorsqu'il fit semblant d'être fou en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla après en avoir été chassé. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Les humbles l'entendront et se réjouiront. Exaltez l'Éternel avec moi. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceux qui le regardent sont rayonnants de joie, et leur visage ne rougit point. Ce malheureux a crié, et l'Éternel l'a entendu, et l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints.
car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux souffrent de disette et ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel les entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel en délivre tous. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le mal tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont condamnés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui n'est condamné. Louange à Dieu pour sa fidélité et sa justice. Psaume 11. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre est pleine de magnificence et de splendeur, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé un souvenir de ses merveilles. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souviendra toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont sûres, affermies pour toujours, et à perpétuité, faites avec vérité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent ses commandements ont une bonne intelligence. Sa louange subsiste à jamais. Louange à l'Éternel pour son amour et sa fidélité. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Psaume 82. Il est bon de louer l'Éternel et de chanter à la gloire de ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et sur la harpe, avec des sons harmonieux. Car tu me réjouis, Éternel, par tes œuvres. Je chante avec allégresse l'œuvre de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y comprend rien. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui commettent l'iniquité fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, Éternel, tu es élevé pour l'éternité. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périront, tous ceux qui commettent l'iniquité seront dispersés. Mais tu me donnes la force du buffle, je suis oint d'une huile fraîche. Mon œil contemple mes ennemis, et mes oreilles entendent la défaite des méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste fleurira comme le palmier, il croîtra comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront encore des fruits dans la vieillesse, ils seront pleins de sève et verdoyants, pour proclamer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'injustice. Louange pour les miséricordes de l'Éternel. Psaume de David. Psaume 103. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas toujours, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident,
autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous ne sommes que poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Car le vent passe sur elle, et elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure, de toujours à toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Bénisse l'Éternel, ô mon âme, la parfaite connaissance de l'homme par Dieu. Ô chef des chantres, psaume de David, psaume chapitre 133, versets 1 à 8. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu pénètres mon chemin et mon coucher, et tu connais toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'enveloppes de toutes parts, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de moi. Je ne puis l'atteindre. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, du moins les ténèbres me couvriront, la nuit même deviendra lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, et la nuit brille comme le jour. Les ténèbres et la lumière te sont égales. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le sait bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque je fus fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, que leur somme est grande. Si je les comptais, elles seraient plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. La gloire de l'Éternel dans la création. Au chef des chantres, sur la Gittite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire à cause de tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi et le vindicatif. Quand je contemple tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Jésus guérit 10 lépreux. Comme il se rendait à Jérusalem, Jésus traversa la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et crièrent à haute voix, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les vit, il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et comme ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu. Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Asa, roi de Juda,
Asa fit ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il enleva les autels étrangers et les hauts lieux, brisa les stèles sacrées et abattit les poteaux d'Ashéra. Il ordonna à Juda de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, et de pratiquer la loi et les commandements. Il supprima de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les autels d'encens, et le royaume fut en paix sous son règne. Il bâtit des villes fortifiées en Juda, car le pays était tranquille. Il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, car l'Éternel lui avait donné du repos. Bâtissons ces villes, dit-il à Juda, et entourons-les de murailles avec des tours, des portes et des verrous. Le pays est encore à nous, parce que nous avons cherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons cherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda équipés de grands boucliers et de lances, et de 280 000 hommes de Benjamin armés de petits boucliers et d'arcs. Tous ceux-là étaient de vaillants hommes de guerre. Zéra l'Éthiopien marcha contre eux avec une armée de milliers et 300 chars, et il arriva jusqu'à Marécha. Asa sortit à sa rencontre, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata près de Marécha. Alors Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit « Éternel, personne, si ce n'est toi, ne peut secourir le faible contre le puissant. Secours-nous, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et en ton nom nous marchons contre cette multitude immense. Éternel, tu es notre Dieu, que des hommes ne l'emportent pas sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens s'enfuirent. Asa et l'armée qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Il tomba des Éthiopiens un si grand nombre qu'ils ne purent se rétablir. Ils furent écrasés devant l'Éternel et devant son armée. Les hommes de Juda emportèrent un grand butin. Ils détruisirent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles. Ils pillèrent toutes ces villes, car il y avait beaucoup de butin. Ils attaquèrent aussi les tentes des bergers et emportèrent en grand nombre des brebis, des chèvres et des chameaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem. La parabole de la veuve persévérante. Jésus dit une parabole à ses disciples pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard à personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fréquemment « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard à personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'à la fin, elle ne vienne me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera justice promptement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » La parabole du pharisien et du péager, il dit encore cette parabole à l'adresse de quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes, pensant être justes, et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Les petits-enfants et Jésus. On lui présentait aussi des tout-petits, afin qu'il leur impose les mains. Les disciples, voyant cela, les réprimandaient. Mais Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » L'image d'or et la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées
et large de 6 coudées. Il la dressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Puis le roi Nebuchadnezzar envoya convoquer les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils viennent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent devant la statue. Un héros cria de toute sa force, « Peuple, nation, hommes de toute langue, voici ce qu'on vous ordonne. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise de feu ardent. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, nations et hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Sur ces entrefaites, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as rendu un édit, ô roi, d'après lequel tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, devrait se prosterner et adorer la statue d'or. Et quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent. Or, il y a des Juifs que tu as établis sur les affaires de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Ouah. Alors Nebuchadnezzar, furieux et irrité, ordonna qu'on lui amène Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite, très bien. Mais si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce point. S'il nous jette dans la fournaise de feu ardent, notre Dieu, que nous servons, peut nous en délivrer, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais même s'il ne le faisait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego, et son visage s'altéra à leur égard. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que de coutume. Puis il commanda à quelques-uns des plus vaillants hommes de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Ces hommes furent donc liés, avec leurs tuniques, leurs caleçons, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent, comme l'ordre du roi était pressant et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme du feu tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors le roi Nebuchadnezzar fut saisi d'étonnement et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement. » Ô roi, il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu,
et ils n'ont aucun mal, et le quatrième a l'aspect d'un fils des dieux. Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'ouverture de la fournaise de feu ardent et s'écria, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur les corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été roussis, que leur tunique n'était pas endommagée, et qu'aucune odeur de feu ne les avait atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui, ils ont violé l'ordre du roi, et ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici donc l'ordre que je donne, tout homme, de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera coupé en morceaux, et sa maison sera réduite en un tas de décombres, car il n'y a aucun autre Dieu qui puisse sauver de cette manière. Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone, le riche et le royaume de Dieu. Un chef lui posa cette question, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Il répondit, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Quand il entendit ces paroles, il fut attristé, car il était très riche. Jésus, le voyant attristé, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'entendirent dire, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre lui dit, « Voici, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, qui ne reçoive beaucoup plus en ce temps-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Un aveugle mendiant retrouve la vue. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Alors il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le réprimandaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus, s'arrêtant, ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et il suivait Jésus, glorifiant Dieu. Tout le peuple, ayant vu cela, loua aussi Dieu. Ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci. L'Éternel demeure bon, fidèle et proche de ceux qui le cherchent sincèrement, même au cœur de la détresse, de la faiblesse et des combats invisibles. Que nos cœurs repartent remplis de reconnaissance, de confiance et de paix, avec cette certitude précieuse que Dieu entend le cri des humbles, relève les cœurs brisés, accorde la sagesse à ceux qui marchent avec lui et rend possible ce qui semblait impossible aux yeux des hommes. Alors, continuons d'avancer dans la louange, dans la persévérance et dans une foi vivante, car celui qui se confie en Dieu ne repart jamais vide, il repart fortifié, renouvelé et porté par une espérance qui ne s'éteint pas. Et si, au milieu de vos combats, de vos blessures cachées et de vos attentes silencieuses, Dieu vous invitait aujourd'hui à entrer dans une louange plus profonde, une foi plus persévérante et une confiance totale en sa fidélité. À travers ce message puissant,
Nous sommes conduits au cœur de vérités bouleversantes, la bonté inépuisable de l'Éternel, la force de la prière qui ne se relâche pas, la délivrance accordée à ceux qui crient à Dieu, l'humilité qui attire sa grâce, et la certitude que même dans la fournaise, dans l'épreuve ou dans la faiblesse, le Seigneur demeure présent pour sauver, relever et faire triompher ceux qui s'abandonnent à lui. Que cette prière ouvre maintenant votre cœur à une adoration sincère, à une espérance renouvelée et à une foi vivante en Jésus-Christ, car ce qui est impossible aux hommes reste toujours possible à Dieu. Un cantique de louange pour la fidélité de l'Éternel envers son peuple. Un psaume de reconnaissance. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez devant sa face avec des chants d'allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa miséricorde dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération, le bonheur de ceux qui se confient en Dieu. Psaume de David, lorsqu'il fit semblant d'être fou en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla après en avoir été chassé. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Les humbles l'entendront et se réjouiront. Exaltez l'Éternel avec moi. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceux qui le regardent sont rayonnants de joie, et leur visage ne rougit point. Ce malheureux a crié, et l'Éternel l'a entendu, et l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux souffrent de disette et ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel les entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel en délivre tous. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le mal tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont condamnés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui n'est condamné. Louange à Dieu pour sa fidélité et sa justice. Psaume 11. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre est pleine de magnificence et de splendeur, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé un souvenir de ses merveilles. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souviendra toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont sûres, affermies pour toujours, et à perpétuité, faites avec vérité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent ses commandements ont une bonne intelligence. Sa louange subsiste à jamais. Louange à l'Éternel pour son amour et sa fidélité. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Psaume 82. Il est bon de louer l'Éternel et de chanter à la gloire de ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits,
sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et sur la harpe, avec des sons harmonieux. Car tu me réjouis, Éternel, par tes œuvres. Je chante avec allégresse l'œuvre de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y comprend rien. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui commettent l'iniquité fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, Éternel, tu es élevé pour l'éternité. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périront, tous ceux qui commettent l'iniquité seront dispersés. Mais tu me donnes la force du buffle, je suis oint d'une huile fraîche. Mon œil contemple mes ennemis, et mes oreilles entendent la défaite des méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste fleurira comme le palmier, il croîtra comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront encore des fruits dans la vieillesse, ils seront pleins de sève et verdoyants, pour proclamer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'injustice. Louange pour les miséricordes de l'Éternel. Psaume de David. Psaume 103. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas toujours, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous ne sommes que poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Car le vent passe sur elle, et elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure, de toujours à toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Bénisse l'Éternel, ô mon âme, la parfaite connaissance de l'homme par Dieu. Ô chef des chantres, psaume de David, psaume chapitre 113, versets 1 à 8. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu pénètres mon chemin et mon coucher, et tu connais toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'enveloppes de toutes parts, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de moi. Je ne puis l'atteindre. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, du moins les ténèbres me couvriront, la nuit même deviendra lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, et la nuit brille comme le jour. Les ténèbres et la lumière te sont égales. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le sait bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque je fus fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre.
tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, que leur somme est grande. Si je les comptais, elles seraient plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. La gloire de l'Éternel dans la création. Au chef des chantres, sur la Gittite. Psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire à cause de tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi et le vindicatif. Quand je contemple tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Jésus guérit 10 lépreux. Comme il se rendait à Jérusalem, Jésus traversa la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et crièrent à haute voix, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les vit, il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et comme ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu. Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Asa, roi de Juda. Asa fit ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il enleva les autels étrangers et les hauts lieux, brisa les stèles sacrées et abattit les poteaux d'Achéra. Il ordonna à Juda de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, et de pratiquer la loi et les commandements. Il supprima de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les autels d'encens, et le royaume fut en paix sous son règne. Il bâtit des villes fortifiées en Juda, car le pays était tranquille. Il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, car l'Éternel lui avait donné du repos. « Bâtissons ces villes, dit-il à Juda, et entourons-les de murailles avec des tours, des portes et des verrous. Le pays est encore à nous, parce que nous avons cherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons cherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. » Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda équipés de grands boucliers et de lances, et de 280 000 hommes de Benjamin armés de petits boucliers et d'arcs. Tous ceux-là étaient de vaillants hommes de guerre. Zéra l'Éthiopien marcha contre eux avec une armée de milliers et 300 chars, et il arriva jusqu'à Marécha. Asa sortit à sa rencontre, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata près de Marécha. Alors Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, personne, si ce n'est toi, ne peut secourir le faible contre le puissant. Secours-nous, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et en ton nom nous marchons contre cette multitude immense. Éternel, tu es notre Dieu, que des hommes ne l'emportent pas sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens s'enfuirent. Asa et l'armée qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Il tomba des Éthiopiens un si grand nombre qu'ils ne purent se rétablir. Ils furent écrasés devant l'Éternel et devant son armée. Les hommes de Juda emportèrent un grand butin. Ils détruisirent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles. Ils pillèrent toutes ces villes, car il y avait beaucoup de butin. Ils attaquèrent aussi les tentes des bergers et emportèrent en grand nombre des brebis, des chèvres et des chameaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem. La parabole de la veuve persévérante. Jésus dit une parabole à ses disciples pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit,
Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard à personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fréquemment « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard à personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'à la fin, elle ne vienne me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera justice promptement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » La parabole du pharisien et du péager, il dit encore cette parabole à l'adresse de quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes, pensant être justes, et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Les petits-enfants et Jésus. On lui présentait aussi des tout-petits, afin qu'il leur impose les mains. Les disciples, voyant cela, les réprimandaient. Mais Jésus les appela et dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » L'image d'or et la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Puis le roi Nebuchadnezzar envoya convoquer les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils viennent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent devant la statue. Un héros cria de toute sa force « Peuple, nation, hommes de toute langue, voici ce qu'on vous ordonne. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise de feu ardent. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, nations et hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Sur ces entrefaites, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as rendu un édit, ô roi, d'après lequel tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique devrait se prosterner et adorer la statue d'or. Et quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent. Or, il y a des Juifs que tu as établis sur les affaires de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Ouah. Alors Nebuchadnezzar, furieux et irrité, ordonna qu'on lui amène Shadrach, Meshach
et Abed-Négo. Ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite, très bien. Mais si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abed-Négo répondirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce point. S'il nous jette dans la fournaise de feu ardent, notre Dieu, que nous servons, peut nous en délivrer, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais même s'il ne le faisait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo, et son visage s'altéra à leur égard. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que de coutume. Puis il commanda à quelques-uns des plus vaillants hommes de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Ces hommes furent donc liés, avec leurs tuniques, leurs caleçons, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent, comme l'ordre du roi était pressant et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme du feu tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors le roi Nebuchadnezzar fut saisi d'étonnement et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement. » Ô roi, il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal, et le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. » Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'ouverture de la fournaise de feu ardent et s'écria, « Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur les corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été roussis, que leur tunique n'était pas endommagée, et qu'aucune odeur de feu ne les avait atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui, ils ont violé l'ordre du roi, et ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici donc l'ordre que je donne, tout homme, de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo sera coupé en morceaux, et sa maison sera réduite en un tas de décombres, car il n'y a aucun autre Dieu qui puisse sauver de cette manière. » Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone, le riche et le royaume de Dieu. Un chef lui posa cette question, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Il répondit, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Quand il entendit ces paroles, il fut attristé, car il était très riche. Jésus, le voyant attristé, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'entendirent dire, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. »
Pierre lui dit, « Voici, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, qui ne reçoive beaucoup plus en ce temps-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Un aveugle mendiant retrouve la vue. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Alors il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le réprimandaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus, s'arrêtant, ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et il suivait Jésus, glorifiant Dieu. Tout le peuple, ayant vu cela, loua aussi Dieu. Ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci. L'Éternel demeure bon, fidèle et proche de ceux qui le cherchent sincèrement, même au cœur de la détresse, de la faiblesse et des combats invisibles. Que nos cœurs repartent remplis de reconnaissance, de confiance et de paix, avec cette certitude précieuse que Dieu entend le cri des humbles, relève les cœurs brisés, accorde la sagesse à ceux qui marchent avec lui et rend possible ce qui semblait impossible aux yeux des hommes. Alors, continuons d'avancer dans la louange, dans la persévérance et dans une foi vivante, car celui qui se confie en Dieu ne repart jamais vide, il repart fortifié, renouvelé et porté par une espérance qui ne s'éteint pas.